Mesdames et messieurs, bonsoir ou bonjour, dépendamment du lieu où vous vous trouvez, du lieu où vous nous entendez, où vous nous écoutez en ce moment. Voilà, moi c'est Guy Johnny Loé. C'est un plaisir comme ça d'être en votre compagnie. Et ça me ferait encore énormément plaisir de passer quelques temps avec vous. Alors, tout de suite et maintenant, nous allons vous parler d'un sujet assez préoccupant. Il s'agit de l'entrepreneuriat. Alors ça et là, nous pouvons apercevoir que l'entrepreneuriat n'est plus que réservé à quelques personnes, un groupe restreint de personnes. Alors, nous constatons que dans la société, il y a de plus en plus de jeunes entrepreneurs qui inondent les différents secteurs. Et c'est à juste titre que nous allons recevoir sur ce plateau Madame Guettier Anne-Marie. Alors, nous allons la recevoir. Alors, voilà. Qu'est-ce qui vous a motivé d'entrer des jeux comme ça à faire de l'entrepreneuriat? Merci pour la question que tu me poses, à savoir ce qui m'a motivé à entrer dans le monde de l'entrepreneuriat. Oui. Ça me rappelle l'année 2020 où j'ai commencé à chercher une seconde source de revenus parce que le salaire que je gagnais en tant qu'employé n'était plus suffisant pour moi. Et c'est ce qui me pousse à aller chercher une seconde source de revenus qui me met sur les rails du monde de l'entrepreneuriat. C'était ça ma première cause, ou du moins c'est encore le premier moyen qui me pousse vraiment à aller dans le monde de l'entrepreneuriat. Ça fait combien d'années? Vous avez dit 2015? 2020. Donc ça fait exactement 4 ans ou 3 ans, c'est ça? Exactement, nous sommes dans la quatrième année. Et qu'est-ce que vous pouvez déjà tirer comme petite expérience ou comme expérience de ces quelques années? Comme expérience de ces quelques années, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais ce que je retiens, c'est le fait de sortir de sa zone de confort. Okay. Parce que me lancer dans le monde de l'entrepreneuriat m'a permis de sortir de ma zone de confort, m'a permis d'aller vers les autres, de créer de nouvelles relations, de découvrir le potentiel que les hommes et femmes ont ici dans le monde des affaires. Parce que lorsqu'on reste dans son petit cocon, métro, boulot, dodo, on ne peut que voir ce qu'on montre à la télévision. Mais lorsqu'on sort, on va à la recherche de nouvelles idées, de nouveaux business, si je peux le dire. On rencontre beaucoup de choses, beaucoup de challenges. Là, il y a eu des moments où j'ai voulu laisser tomber, parce que c'était pas facile. Je me suis dit, peut-être c'est mieux de revenir à ma vie de métro, boulot, dodo. J'ai appris de la patience, qu'il faut être patient. J'ai appris qu'il y a des challenges. J'ai appris qu'il ne faut pas simplifier ou négliger les connexions que nous avons. Parce que ton voisin d'à côté, à qui tu ne dis pas bonjour, ça peut être ton client demain, ça peut être ton partenaire d'affaires demain, ça peut être quelqu'un qui te met en connexion avec une autre personne qui peut te donner un plus dans tes affaires. Donc, il y a cette connexion-là qui m'a marquée dans le monde des affaires et aussi la quête de la connaissance. Donc voilà un peu quelques points qui m'ont marqué depuis ces 4 années. Ben voilà, apparemment à vous écouter, on a le sentiment que c'est une expérience qui vous fait bien plaisir et vous entendez continuer, c'est ça? Exactement. Là actuellement, je me vois comme jeune entrepreneur. Et j'aime bien maintenant m'entourer des personnes qui ont la vision, aller vers des personnes qui sont déjà dans le monde de l'entrepreneuriat depuis longtemps pour apprendre d'eux, pour apprendre un peu de leur expérience, pour pouvoir continuer. Et je ne compte pas m'arrêter là parce que j'aimerais aussi encourager d'autres personnes à vraiment se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Alors parlez-nous de votre entreprise. On ne peut pas parler d'entreprise. Quand on parle d'entrepreneuriat, on parle d'entreprise. On en parle dans ce que l'on entreprend. Qu'est-ce que vous entreprenez? Parlez-nous de votre entreprise en quelque sorte. Là, actuellement, c'est dans le monde de la santé gynécologique. Ok.
Et qu'est-ce que vous faites concrètement? Concrètement, je suis leader d'une entreprise en tant que partenaire Ok. qui a pour but de promouvoir ou encore parler de la santé gynécologique de la femme, qui est quelque chose qui est beaucoup négligé aujourd'hui. Mhm. Et c'est cet aspect-là que je développe actuellement. Et est-ce qu'on peut savoir, ceux qui nous écoutent là, ils seront tellement curieux de savoir de quoi il est question exactement. Vous développez quoi? Quel est le produit? Parlez-nous de ce produit et en quoi consiste ce produit. Quelle est l'utilité de ce produit? Et comment vous faites pour pouvoir mettre ce produit à la disposition du public cible? Ok. Le produit en question, c'est des serviettes hygiéniques pour femmes. Le nom de la marque, c'est Angel Moon, qui est une serviette qui va apporter cette solution à la femme, pour toutes les femmes qui ont jusqu'ici toutes sortes de problèmes d'irritation, de démangeaison ou encore d'infection à cause de la mauvaise qualité des serviettes hygiéniques qu'elles utilisent. Et je pense que sur 99 femmes, au moins, je dirais, les 3/4 ne sont pas au courant que la cause de leur maladie sont dues à la mauvaise qualité de leurs serviettes hygiéniques. Donc déjà, pour avoir même la santé dans ce domaine-là, il faut déjà changer de serviette hygiénique, en fait. Dans le processus au quotidien, est-ce que vous entreprenez, vous participez à des salons? Comment vous faites pour faire connaître ces produits? Ok. Pour faire connaître ces produits, ça marche beaucoup plus déjà par le bouche à oreille. Parce que je suis déjà un témoignage vivant de ces produits que j'utilise moi-même, parce que je ne peux pas recommander quelque chose à quelqu'un que je n'utilise pas. Tout à fait. Exactement. Et ayant souffert d'une maladie ou ayant eu des mycoses, parce que c'est quelque chose que beaucoup de femmes connaissent aujourd'hui, à cause de la mauvaise qualité des serviettes hygiéniques, je me suis rendu compte que vraiment les femmes doivent être au maximum au courant il existe une bonne solution pour leur propre santé gynécologique. Donc, il y a déjà le bouche à oreille, comme je l'ai dit, il y a à travers les réseaux, il y a aussi à travers des salons ou encore des forums où j'ai cette possibilité d'avoir directement accès aux femmes, où je peux leur faire des démonstrations, où je peux leur parler, leur sensibiliser sur leur santé gynécologique, ou encore leur apporter cette information sur le côté thérapeutique que la serviette hygiénique Angel Moon peut avoir sur leur santé. Ok. Quels sont les moyens que vous utilisez pour mettre à la disposition du public ces produits-là? On peut les trouver où? Ok, ces produits, on peut les trouver en ligne. Vous pouvez commander en ligne via le site. Ok, à qui s'adressent vos produits? Est-ce que c'est exclusivement aux femmes, c'est ça? C'est bien ça? Exactement, exclusivement aux femmes. Mais la cible commence par déjà la jeune fille, la jeune femme, la maman et ensuite la femme ménopausée. Et j'ai aussi beaucoup envie de dire les hommes, parce que les hommes, bien sûr. Pourquoi? Les hommes vont un peu éviter ce sujet, pourtant c'est quelque chose dont ils doivent... En quoi ça les concerne? Parce qu'ils ont au moins une femme dans leur vie. Oui, mais la femme va s'occuper d'elle-même. Pas forcément. Peut-être la femme n'a pas accès à l'information, mais l'homme, lui, a accès à l'information. Et la femme va bénéficier de cette information. D'où une autre sensibilisation encore autour de la femme. Alors, comment est-ce que nous savons que pour ce qui est des serviettes hygiéniques, il y a toute une pléthore de concurrents? Comment vous faites pour vous distinguer de la concurrence? Qu'est-ce qui va pousser Madame X à acheter votre serviette, pas celle de notre compagnie? Ce qui va pousser Madame X à acheter nos serviettes et pas celle de notre compagnie, déjà, c'est les témoignages, des nombreux témoignages des milliers de femmes qui ont déjà utilisé Angel Moon, qui est déjà un point très fort. Oui, aujourd'hui j'en parlais, j'entendais aussi quelques dames ici même en France lors d'un salon, certaines femmes en parlaient, disaient du bien, donnaient des avis assez favorables sur ce produit. Donc je ne suis pas juge et parti, je rapporte simplement ce que j'ai suivi de certaines personnes aujourd'hui. Donc vous semblez avoir raison pour cela. Et comment est-ce que vous faites pour vous distinguer, comme je le disais tantôt? Est-ce que c'est la qualité des serviettes hygiéniques qui fait votre distinction, qui vous distingue des autres compagnies concurrentes? Oh que oui.
à travers la démonstration. Et comme vous avez dit tout à l'heure, effectivement, vous avez assisté au salon en tant qu'invité. Oui, Et je crois effectivement. que vous avez vu cette démonstration que nous avons pu faire aux femmes, parce que cette démonstration est la clé pour leur faire comprendre que ce qu'elles ont l'habitude d'utiliser n'est pas de bonne qualité. Donc c'est encore un deuxième point fort pour permettre à la femme X de pouvoir acheter les nôtres au lieu des autres. Ok, très bien. Est-ce que vous avez des associés? Est-ce que vous travaillez toute seule? Comment ça se passe, votre initiative? Ok, aujourd'hui nous avons des partenaires à travers Ok. le monde, à Mhm. Londres, en France, au Gabon, au Cameroun, aux États-Unis. Donc, nous avons vraiment beaucoup de partenaires à travers le monde, en Italie aussi. Donc, c'est des partenaires qui seront aussi là pour accompagner ces personnes qui ont besoin de conseils pour savoir comment utiliser leur serviette hygiénique ou encore comment s'en procurer. Est-ce que vous avez un message au final? Est-ce que vous avez un dernier message à pouvoir transmettre à tous ceux qui vous écoutent en ce moment? Alors, comme dernier message à pouvoir transmettre à tous ceux qui m'écoutent maintenant, c'est déjà ne vous sous-estimez pas, parce que je crois pour ma part que Dieu a mis en chacun de nous beaucoup de capacités, beaucoup de talents pour sa gloire. Et à travers ces talents, nous devons les développer pour que cela soit utile pour notre prochain. Et nous devons nous lancer dans le monde de l'entrepreneuriat parce que il y a des personnes qui n'ont pas forcément accès à certaines informations, accès à certains produits. Certainement, nous sommes placés au bon endroit pour pouvoir donner cet accès à ces personnes-là. Et aussi, si je veux revenir dans le domaine de la santé gynécologique, il faut savoir que la femme n'a pas toujours accès aux informations nécessaires aujourd'hui. C'est vrai, nous sommes dans un monde digital où malheureusement ou heureusement, je ne saurais pas me positionner, mais les informations ne sont pas toujours accessibles ou encore les gens ne cherchent pas toujours l'information. Si vous êtes sur cette page aujourd'hui, sachez que c'est une page qui vous apportera des informations déjà au sujet de votre santé gynécologique, comme on en parlait tout à l'heure. Donc, une femme doit adapter une très bonne serviette pour déjà avoir une bonne solution au niveau de sa santé gynécologique. Très bien. Ça a été un énorme plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Mais nous aurons comme ça voulu voir un échantillon, au moins c'est de ces serviettes hygiéniques que vous appelez Angel. C'est bien la marque Angel Moon. C'est ça, on aurait bien voulu, malheureusement, c'est pas le cas, mais nous espérons peut-être l'avoir les prochaines fois. Exactement. Mesdames et messieurs, ça a été un plaisir, comme ça, de vous savoir nombreux devant votre petit écran, à nous écouter parler de cette serviette hygiénique, non seulement de l'entrepreneuriat, et qu'est-ce qui a poussé Madame Guettier de pouvoir se jeter dans l'entrepreneuriat. Elle nous a donné quelles sont ses motivations, d'où elle a connu des embûches, mais pour entreprendre, on a besoin de tout cela pour pouvoir être suffisamment aguerri. Elle nous a dit tantôt qu'il y a des moments où elle avait semblé vouloir tout abandonner, mais elle a compris qu'il fallait encore donner plus de force. Et aujourd'hui, je pense qu'elle ne le regrette pas. Elle est en train de faire son chemin, son bonhomme de chemin. Et comme le cycle de vie d'un produit, c'est la phase de lancement. Elle était à la phase de lancement. Je pense qu'après 4 ans, elle est en train de... on est au niveau de la phase de la croissance. Et nous lui souhaitons très bon vent. Et nous invitons comme ça tous les autres personnes à pouvoir entreprendre aussi. Et comme elle a dit tantôt, quelque chose de très intéressant, il faut mettre sa confiance, c'est ça, par de Dieu tantôt. Il faut penser que Dieu, c'est le maître des projets en fait. C'est lui qui garantit vos projets. Vous pouvez, l'homme propose et Dieu dispose. Vous avez des propositions, mais n'essayez pas de proposer et Dieu disposera selon son bon vouloir. Et si vous avez l'esprit de pouvoir entreprendre, certainement Dieu vous fera grâce de pouvoir entreprendre. N'ayez pas peur, foncez jusqu'au bout. Pour réaliser des projets, c'est réaliser un rêve. Entreprendre, c'est rêver, c'est réaliser un rêve. C'est pas rester en attitude stérile du spectateur. Non. C'est pouvoir entreprendre, c'est pouvoir travailler, pour contribuer en apportant sa pierre à la construction de l'édifice. Voilà sur quelques mots. On va pas dire que pour finir que l'entrepreneuriat, c'est pas seulement dans l'objectif de pouvoir avoir de l'argent. Est-ce que c'est pour se faire plaisir ou c'est simplement pour avoir de l'argent? Je dirais les deux. Les deux.
Alors, c'est tout comme on a besoin aussi de l'argent pour vivre. Pardon. On a besoin de l'argent pour vivre, donc c'est pas mauvais. Mais il faut apprendre. Entreprendre, c'est oser, hein. C'est oser. C'est oser. Entreprendre, c'est savoir risquer. Parce que, comme on dit, qui ne risque rien n'a rien. Exactement. Voilà, sur ce, Anne-Marie, merci infiniment. Merci. Sur ce, nous allons vous laisser, espérant vous revoir la prochaine fois avec une démonstration de votre serviette Angel Moon. Exactement. C'est un plaisir à la présentation. Je t'ai guidonné, Loé. Au revoir. Merci.